Dans la famille tradition de début d'année qui se perdent, je demande les pépins d'orange ou de mandarine. Quand on reçoit, chaque invité a une mandarine ou une orange et qui va à sa guise soit déguster tout de suite ou le partir avec chez lui. Et en arrivant chez lui, il aura recueilli les graines. Et ces graines-là vont être mises dans le portefeuille là où se situent les monnaies. Et justement, pour éviter que ça se perde, on sait qu'avec la monnaie, on n'essaie pas de perdre son porte-monnaie. Et on met une petite gousse d'ail, justement pour éviter qu'elle puisse se dilapider, qu'elle puisse partir et pour éviter que souvent, dans le cadre des sorcelleries, on dit toujours on perd son argent, donc l'ail est là pour justement retenir. Et ça, c'est un point important. C'est cette tradition qui est en train de se perdre, mais c'est une perte de notre culture en fait. Avec le riz, c'est pareil, le riz, on prend le riz, et le soir du 31, juste à l'orée du premier, alors le chef de famille prend un bol de riz et vient devant sa porte et asperge le riz et rentre en même temps chez lui pour faire entrer la nourriture. En général, on peut retrouver le riz mélangé à des lentilles, mélangé à des haricots rouges. Ça sert à amener de la nourriture dans la maison. Au niveau culinaire, les grains ont également leur signification. Chez les Saint-Luciens, on mélange les grains. On fait de l'haricot rouge mélangé avec de la lentille, on fait cuire ça avec du riz mélangé au riz, un riz au grain. Donc on met des maïs aussi, et ce qui fait que la famille à table aura tous ces grains divers qui vont participer au menu du premier. Des traditions qui peuvent paraître désuètes pour certains, mais qui participent de l'identité culturelle d'un territoire. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.